Dans les semaines passées, j'ai discuté de mes travaux et des activités auxquelles je participe. La semaine dernière, j'ai mis l'accent sur mes voyages. Maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de porter mon attention sur les informations contenues dans mes livres. Un aspect que je trouve difficile dans cette approche est que j'ai l'habitude de donner des conférences devant un public en direct. Pouvoir évaluer leurs réactions et recevoir des retours immédiats me manque, contrairement au fait de rester dans mon bureau, à regarder le mur, et d'imaginer un public qui pourrait écouter. Malgré cela, j'ai écrit 13 livres, couvrant une quantité substantielle de matériel lié à la métaphysique, aux souches, aux phénomènes paranormaux et à l'inhabituel. Ceux qui ont suivi mes émissions précédentes savent que mon travail est basé sur mes expériences avec l'hypnose. Toutes les informations dont je parle proviennent de mes sessions avec des clients au cours des 30 dernières années, impliquant des milliers d'individus. Je ne canalise pas d'informations, au contraire, je suis un rapporteur, compilant et présentant les données. Ce soir, j'ai l'intention de discuter de mon livre, Entre la mort et la vie, reconnaissant que je pourrais seulement effleurer la surface en raison de son contenu étendu. Habituellement, j'ai l'habitude de parler de ce sujet pendant 3 heures, mais je vais essayer de condenser les aspects les plus cruciaux dans l'espace d'1 heure. Lorsque j'ai abordé ce sujet dans des églises d'unité, il est arrivé que des gens se demandent si c'était une erreur, considérant que le titre devrait être « Entre la vie et la mort ». Cependant, je précise qu'il reflète correctement l'existence que l'on vit après avoir quitté le plan terrestre et avoir basculé vers le côté spirituel. C'est pourquoi j'ai choisi de l'appeler « Entre la mort et la vie ». Dans mon travail avec les régressions des vies antérieures, il est impératif de guider correctement le processus. L'hypnotiseur doit naviguer à travers les jours et les événements les plus cruciaux de la vie passée de la personne, les reliant à leur vie actuelle. Lorsqu'il est exécuté correctement, ce voyage inclut le revécu de l'expérience de la mort, car de nombreux défis actuels découlent des circonstances du décès de leur vie précédente. J'ai entendu parler d'hypnotiseurs qui rejettent cette approche, prétendant qu'elle ne peut pas être réalisée, mais je maintiens son importance. Si un individu devait revivre sa mort dans une autre vie, il pourrait y avoir des préoccupations quant aux éventuelles répercussions physiques dans leur vie actuelle, surtout étant donné la profondeur considérable du travail de régression que j'entreprends. Certains mettent en garde contre l'approche de l'expérience de la mort, la considérant comme dangereuse, et conseillent de ne pas s'y aventurer. Cependant, dans mes 3 décennies de travail constant dans ce domaine, je n'ai trouvé aucune preuve de danger. Je crois fermement que l'exploration de l'expérience de la mort fournit une mine d'informations, en particulier pour comprendre et résoudre des problèmes dans la vie présente, tels que les phobies enracinées dans les décès de vies antérieures. Cependant, je souligne que la régression des vies antérieures n'est pas une entreprise légère, elle exige de l'expertise et ne doit pas être prise à la légère. Bien que je ne puisse pas exclure la possibilité de danger entre des mains inexpérimentées, une formation et des connaissances appropriées sont cruciales. Dans mon expérience approfondie, j'ai guidé des individus à travers une variété de scénarios de décès, allant de décès ordinaires dans des hôpitaux à des événements plus traumatisants tels que des pendaisons, des incendies et des décès liés à la guerre. Même dans des cas où les participants ont revécu des décès dus à des crashs d'avions ou ont ressenti l'impact de la bombe atomique à Hiroshima, je n'ai observé aucune répercussion physique sur les individus en régression. Il est essentiel d'aborder une telle thérapie avec professionnalisme et sensibilité, reconnaissant que le thérapeute doit être compétent et bien informé pour naviguer dans les complexités impliquées. Pour ceux qui cherchent un thérapeute, je recommande de se fier à ses instincts et à ses sentiments de confiance. Si un thérapeute potentiel ne inspire pas le confort, il est conseillé d'en chercher un autre. Ce principe s'applique universellement à la thérapie, un manque de confort peut entraver le processus et les résultats. L'esprit subconscient joue un rôle protecteur pendant la régression, veillant à ce que seule l'information dans le meilleur intérêt de l'individu émerge. Faire confiance à ses instincts est primordial, et si un thérapeute ne suscite pas de confort, il est essentiel de trouver un professionnel plus adapté.
Malgré les préoccupations potentielles entourant l'expérience de la mort dans la régression des vies antérieures, ma pratique approfondie n'a révélé aucun problème associé à cet aspect du processus thérapeutique. Les informations présentées dans mon livre, Entre la mort et la vie, découlent de mon vaste travail avec des centaines d'individus. Bien qu'il puisse sembler qu'une personne narre certaines parties du livre, il s'agit en réalité d'une compilation et d'une synthèse des idées recueillies auprès d'un éventail diversifié de personnes. Je considère ce processus comme une expérience scientifique. Si de nombreuses personnes racontent indépendamment des expériences similaires concernant les sensations et les événements accompagnant la mort, ainsi que leur voyage de l'autre côté, cela fournit une preuve scientifique en raison de sa reproductibilité et de sa vérifiabilité. Ces participants sont sans lien les uns avec les autres, ne sont pas au courant les uns des autres et ne connaissent pas les détails que je recherche, mais partagent constamment des histoires comparables. La similarité de leurs récits sur l'expérience de la mort, les endroits qu'ils visitent après le passage, et les interactions avec des maîtres et des anciens ajoutent une validité significative à leur témoignage collectif. En revanche, ma fille, qui a travaillé comme infirmière en soins intensifs pendant de nombreuses années, a partagé des histoires poignantes de patients âgés mourant dans la peur. Ces individus, souvent influencés par les enseignements de leur Église, croyaient que l'imperfection les condamnerait à l'enfer. Indépendamment d'une vie vertueuse, la peur inculquée par de telles croyances a terni leurs derniers moments. Je trouve cette approche peu utile et préjudiciable, car elle prive les individus de la paix qu'ils méritent dans leurs derniers instants. Je plaide en faveur d'une perspective qui reconnaît la nature répétitive de la vie, de la mort et du voyage vers l'autre côté. Bien que de tels souvenirs s'estompent à chaque nouvelle vie, la compréhension que la mort est un processus commun et naturel, exempt de peur inutile, devrait prévaloir. À travers mon travail approfondi, je n'ai jamais rencontré de preuve d'un enfer. L'idée d'une divinité aimante soumettant des individus à une souffrance éternelle contredit la nature compatissante que l'on attendrait d'un être divin. J'établis une analogie avec l'amour parental, soulignant que tout comme les parents offrent à leurs enfants des opportunités d'apprendre de leurs erreurs, une puissance supérieure bienveillante n'imposerait pas une punition éternelle. En tant que mère, nous restons aux côtés de nos enfants à travers l'épaisseur et la minceur, les soutenant pour comprendre et rectifier leurs erreurs plutôt que de les condamner sévèrement. Maintenant, qu'est-ce qui distingue un père aimant ou un Dieu bienveillant de telles mesures punitives ? Une divinité bienveillante ne soumettrait pas ses enfants à un traitement aussi sévère. J'ai approfondi mes recherches bibliques, un sujet que j'explorerai davantage dans des discussions futures. Je suis conscient que le concept de l'enfer n'a pas pris naissance dans la Bible originale. Dans l'ensemble de mes recherches, j'ai constamment trouvé un thème de pardon total en passant de l'autre côté. La vie terrestre est perçue comme une école où les individus viennent apprendre diverses leçons. Les défis rencontrés peuvent varier en difficulté, mais les individus choisissent volontairement leurs défis avant d'entrer. Peu importe les actes répréhensibles ou les adversités rencontrées sur Terre, le jugement ultime se trouve de l'autre côté. Cependant, cette perspective contredit les enseignements de nombreuses églises. Je tiens également à souligner que pratiquement toutes les religions dans le monde avaient initialement la réincarnation comme base. La recherche révèle que même le christianisme primitif a embrassé la réincarnation jusqu'au 5e siècle, lorsque l'Église a été officiellement fondée. Lors du 5e concile, des décisions ont été prises concernant ce qui serait inclus dans la Bible, et les doctrines liées à la Renaissance ont été délibérément exclues. Ces informations historiques sont bien documentées dans les archives de l'Église de l'époque de ces conciles. Je n'ai pas l'intention de remettre en question ou de miner les croyances religieuses de quiconque, au contraire, je plaide en faveur de la remise en question et de la recherche de connaissances supplémentaires. Il est possible de maintenir sa foi tout en explorant d'autres perspectives. Je respecte diverses croyances religieuses et collaborer avec différentes religions dans le monde. Mon objectif est d'encourager les individus à poser des questions et à rechercher une compréhension plus large.
Une richesse d'informations est disponible dans les livres et à travers les interactions avec des personnes qui peuvent t'aider à explorer ces idées sans nécessairement entrer en conflit avec les croyances religieuses de chacun. On dit souvent que lorsque l'élève est prêt, le professeur apparaîtra. Mon intention est d'offrir une perspective alternative à ceux prêts à explorer au-delà de leur compréhension actuelle. Je vais commencer par discuter de ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt, en m'appuyant sur les recherches accumulées sur de nombreuses années, avec des schémas cohérents émergeant de divers témoignages. Pour ceux qui vivent une mort simple et non violente, comme celle due à une maladie persistante ou dans un cadre hospitalier, le récit commun se déploie. Initialement, il signale ressentir un froid intense, suivi d'une transition presque instantanée vers un état où ils se trouvent debout à côté de leur lit, observant leur corps sans vie. À ce moment-là, il y a souvent une prise de conscience de leur apparence physique, avec des remarques comme « Je ne savais pas que j'avais l'air si mal ». L'excitation suit lorsqu'ils comprennent la réalité, ils sont libres des contraintes de leur forme physique. La sensation de libération et de liberté des limitations du corps est décrite comme exaltante. Ils expriment une nouvelle capacité à aller n'importe où et à faire n'importe quoi, embrassant la libération des contraintes de la détérioration du corps physique. En revanche, les individus ayant connu des morts violentes, comme dans la guerre, où ils sont brusquement séparés de leur corps, peuvent ressentir de la confusion. Contrairement à ceux qui anticipent leur mort imminente, une séparation soudaine du corps peut entraîner une désorientation alors qu'ils luttent avec ce changement rapide. Néanmoins, pour la majorité de ceux qui vivent une mort typique, le processus est décrit comme remarquablement fluide, une transition sans couture comparable à se lever d'une chaise et à s'installer dans une autre. Il est essentiel de reconnaître que le corps est perçu comme un vaisseau temporaire, semblable à un vêtement. Cette perspective émerge de manière cohérente chez ceux avec qui j'ai travaillé au fil des années. Le corps, dans cette analogie, agit comme un logement temporaire pour l'essence réelle, l'esprit, l'âme, l'étincelle divine de Dieu. Les individus se décrivent souvent comme une petite étincelle, avec la réalisation que le corps physique n'est qu'un vêtement conçu pour une vie particulière. Tout comme un vêtement, il s'usera inévitablement, nécessitant son abandon ultérieur. L'attachement au corps actuel, cultivé tout au long d'une vie, est reconnu, mais le moment de la mort apporte une compréhension profonde, ce vaisseau peut être abandonné, permettant au voyage de continuer sans entrave. Dans cette transition, les individus expriment souvent la beauté extraordinaire qui les attend de l'autre côté. Cette existence est comparée à une école, un lieu où les individus viennent apprendre. Contrairement aux systèmes éducatifs conventionnels, ici, il est possible de devoir redoubler une année, mais sauter une année n'est pas une option. L'avancement au niveau suivant n'est possible qu'après avoir réussi tous les tests et leçons assignés dans la vie actuelle. Que cette progression se produise au cours de la même vie ou s'étende à la suivante dépend de la maîtrise des leçons requises. Les raisons principales de s'incarner sur Terre, comme on me l'a informé, sont d'acquérir des connaissances, de confronter des limitations et d'expérimenter des émotions, le tout dans le cadre du libre arbitre, une caractéristique distinctive de ce royaume terrestre. La Terre est considérée comme une planète exigeante, et les âmes qui entreprennent des leçons ici sont profondément admirées. L'idée est soulignée que si l'on échoue à apprendre dans la vie actuelle, on doit revenir pour refaire les leçons. Beaucoup de gens se retrouvent à répéter des situations de vie similaires parce que les leçons sous-jacentes restent non apprises. Reconnaître que les individus ont le contrôle sur leur vie et créent leurs expériences marque une compréhension cruciale. Avec cette prise de conscience, ils peuvent progresser vers la leçon suivante, qui peut ou non apporter des circonstances meilleures. La nature étape par étape de ce processus d'apprentissage est soulignée, illustrant qu'on ne peut pas passer de la maternelle à l'université, chaque leçon doit être travaillée avec diligence. L'idée que la perfection est une condition préalable au retour vers Dieu est présentée, reconnaissant l'impossibilité d'atteindre la perfection en une seule vie en raison de la vaste quantité de connaissances à acquérir. Le karma, accumulé sur de nombreuses vies, est considéré comme une dette qui doit être traitée et remboursée.
Bien que le pardon soit attribué à Dieu, la loi du karma est dépeinte comme implacable et exige que les individus soient conscients de leurs actions pour éviter d'accumuler une dette karmique supplémentaire. Le principe selon lequel on récolte ce que l'on sème est souligné, renforçant l'inévitabilité de faire face aux conséquences de ses actions, que ce soit dans la vie actuelle ou les vies futures. En fin de compte, il n'y a pas d'échappatoire aux répercussions du karma accumulé, et l'on encourage les individus à être conscients de leur comportement pour éviter la tâche ardue de traiter les dettes karmiques non résolues. Traiter le karma accumulé nécessite en effet de nombreuses vies, et l'objectif ultime est de se libérer du cycle, transcendant la roue du karma. L'idée est de cesser le cycle répétitif des incarnations sur Terre, permettant la progression à travers différents royaumes spirituels. L'avancement implique l'apprentissage et l'évolution sur le plan spirituel. Dans votre exploration de Jésus dans vos livres, un thème significatif émerge, celui que Jésus, en essence, visait à guider l'humanité loin de la roue du karma. Il observait des gens pris dans un cycle répétitif, commettant les mêmes erreurs et accumulant du karma sans avancement spirituel. Jésus cherchait à montrer un chemin pour se libérer de ce cycle et ascensionner spirituellement. La clé de cette libération, comme souligné, est l'amour. L'amour est présenté comme la réponse à tous les défis. Jésus exprimait qu'un monde imprégné d'amour serait dépourvu de violence et de guerre, mettant en avant ses enseignements pour conduire les gens vers la compréhension et l'incarnation de l'amour. Cependant, le message original a peut-être été entremêlé de dogmes religieux au fil du temps. Pourtant, à son noyau, le message tourne autour du concept de se libérer du cycle du karma. Lors de vos sessions, vous guidez les individus pour se débarrasser de vieux karmas et éviter de créer de nouveaux liens karmiques. Bien que certains ne comprennent peut-être pas pleinement le concept de karma, vous le décrivez comme la loi de l'équilibre dans l'univers. Tout doit trouver un équilibre, et tout déséquilibre nécessite des incarnations futures pour rectifier et restaurer l'équilibre. Ces lois universelles, y compris la loi du karma, sont fondamentales et immuables. Reconnaître et comprendre ces lois, suggérez-vous, pourrait favoriser une plus grande bienveillance entre les gens, potentiellement diminuer l'occurrence des guerres et de la violence. La prise de conscience de ces principes universels peut inspirer une existence plus compatissante et harmonieuse.